est sur la commune de Châteauneuf-du-Pape où on renouvelle les réseaux d'eau potable et d'eau usée parce qu'on a un réseau qui est complètement vétuste. On a un réseau qui s'est écroulé déjà à 2 reprises au niveau de la station d'épuration. Il est ancien, il est en amiante ciment et il est d'autant plus usé qu'il y a énormément d'effluents viticoles. C'est des effluents très acides qui accélèrent la dégradation des réseaux. Donc actuellement, on a des entrées d'eau claire parasite qui sont très importantes. Donc l'idée de renouveler ce réseau d'eau usée, c'est de rendre un réseau étanche pour qu'il n'y ait que des eaux usées qui soient traitées à la station d'épuration. On renouvelle la canalisation d'alimentation de Châteauneuf-du-Pape, donc canalisation stratégique et la plus importante de la commune, en tranchée commune avec l'eau usée afin d'optimiser les dépenses des fonds publics. On a démarré en mai 2022 et on devrait terminer en février 2023, en sachant qu'on a fait une pause durant la période estivale afin de limiter les nuisances pour l'économie locale de la commune. Et on a également fait une pause pendant les vendanges, donc on a repris les travaux au 10 octobre afin de minimiser la gêne pour les vignerons. On a énormément d'acteurs sur ce chantier qu'il faut coordonner pour pouvoir répondre aux attentes de chacun. En assainissement des eaux usées, on est sur la canalisation la plus importante puisque c'est celle qui part de la station d'épuration et qui remonte jusqu'au nord de la commune. Donc au démarrage, on pose un bassin d'orage enterré, donc une canalisation ovoïde en PRV de plus d'1 mètre de hauteur, pour terminer route de Courthézon sur une canalisation en PVC de diamètre 200 mm. On utilise plusieurs matériaux en assainissement, on utilise du PRV et du PVC de différentes classes de résistance pour pouvoir s'adapter aux différentes profondeurs. On va de 80 cm de profondeur à plus de 4 mètres. On supprime un poste de relevage, on pose un dessableur qui va permettre de piéger les gros cailloux et les particules minérales avant d'arriver à la station d'épuration. On a aussi ici une communication qui est importante et primordiale vis-à-vis des riverains pour pouvoir leur expliquer la raison de ces travaux et pour pouvoir minimiser les gênes qui leur seront occasionnés. Et puis on met des systèmes de communication spécifiques pour pouvoir avertir tous les professionnels et les particuliers des travaux. On a une station d'épuration qui pourra traiter des effluents urbains et industriels et non plus de l'eau de pluie, donc un meilleur traitement des eaux et donc un milieu naturel en aval qui sera plus préservé. C'est un chantier qui se passe très bien. On a un grand investissement de la part de la commune, de la part du syndicat, de la part du groupement d'entreprises et de tous les gens qui travaillent à mes côtés dans la réussite de chantier. Tous les gens qui interviennent sur ce chantier doivent être remerciés, également les riverains et les vignerons sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont très compréhensifs à l'égard des travaux que l'on réalise.